politiciens opposants qui se sont rencontrés à l'extérieur de notre pays, à l'étranger. Je ne vois pas pourquoi je dois m'atteler sur 2 étrangers qui se sont rencontrés à l'étranger pour parler du Congo. 2 étrangers. Ok. 2 étrangers, pourquoi je dis 2 étrangers? Moïse Katumbi Tshapwe, lorsqu'il s'est séparé de Joseph Kabila, il nous a envoyé poser la question. Moïse, lorsqu'il entend qu'il faut foutre à Bambon au Congo, il a fui, il est allé en exil. Moïse Katumbi, que tu dis j'appelle au étranger aujourd'hui, nous a envoyé demander à la famille Kabila que lorsqu'ils étaient en Tanzanie, ils étaient venus au Congo avec quel passeport. Moïse Katumbi, il y a des vidéos qui existent où lui-même dit que son père est juif. Il y a même une autre vidéo où il est allé chez les juifs à Kenda au Fundabiso, à l'obi ba congolais ba boyi dans la mokonzi zamboka na bango. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Vous êtes très nombreux de gens fixés devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission qui vous donne des informations, cette émission qui vous permet plutôt de pouvoir faire les analyses des informations. Mesdames et messieurs, c'est pour la première fois, la toute première fois, qu'on reçoit dans cette émission une femme, mais pas n'importe quelle femme. Je l'ai déjà suivie dans quelques émissions, elle m'a épaté, sa façon de parler, sa façon d'exprimer, sa façon de sortir de l'intelligence. Vraiment, c'est une femme extraordinaire, vous allez la découvrir. Mesdames et messieurs, elle répond lorsqu'on l'appelle Madame Pascaline Kassongo. Bonjour Madame. Bonjour et merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup, je rappelle qu'elle est communicatrice de l'IDPES, oui, bien sûr. C'est une femme qui a fait beaucoup de travail à l'IDPES et elle continue toujours à faire du travail. Comment vous allez? Bien, grâce à Dieu, nous allons bien et nous sommes reconnaissants d'être à la fin de l'année. Hein. Vous savez, l'année 2024, elle n'était pas facile, l'année de tous les combats. Nous sortions de la campagne électorale. C'était l'année où nous commencions notre 2e mandat, évidemment, avec notre candidat. Le candidat numéro 20, que les téléspectateurs m'excusent, ma voix, je suis un peu grippée. Je le sens. Voilà, donc notre candidat, le candidat numéro 20, qu'on a fait voter, on a battu campagne pour notre candidat, et grâce à Dieu, il est passé avec 73%. Donc c'était la première année de notre 2e mandat où on s'imprégnait encore davantage pour donner des solutions aux Congolais. Alors, d'entrée de jeu, comment l'IDPES aujourd'hui? Après beaucoup des ondits qu'on a appris sur les réseaux sociaux, la guerre entre le SG, Kabouya, avec une équipe qui ne voulait plus de lui. Mais aujourd'hui, on sent quand même la paix qui est revenue. Est-ce que ça va à l'IDPES? L'IDPES va très bien même. Il faudra savoir que l'IDPES n'est pas un parti comme tous les autres. D'ailleurs, chez nous, on a toujours dit que c'est la base qui dirige. Nous avons toujours dit que c'est une pyramide inversée. Ça veut dire que le sommet, c'est la base et ceux qui se prétendent être les sommets doivent écouter la base. C'est pourquoi même notre candidat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à qui je souhaite tous mes voeux, ainsi qu'à la première dame, Maman Denise Nakeo Tshisekedi, de là où ils sont, à Mbujimaï, au Kassai, ils vont faire tous les grands Kassai, je crois, pour cette fin d'année. À l'époque, il a entendu la voix de la base. À l'époque où il devait signer avec les autres et tout, la base a refusé. Ça veut dire que chez nous, c'est la base Ndazara Mokonzi, base Ndemokonzi. Voilà. Mais seulement chez nous aussi, il y a ce qu'on appelle la liberté et la démocratie. Parce que nous sommes d'abord un parti qui s'appelle Union pour la démocratie. Ça veut dire que nous prônons d'abord la démocratie qui implique la liberté de parler, de s'exprimer, de donner son avis au fait. Chez nous, nous ne sommes pas un parti politique unitaire, dictatorial, où il n'y a que les sommets qui décident et les militants ne peuvent pas dire non, non, non. Mais parce que vous parlez de la base, c'est cette base qui avait décidé que Kabouya puisse partir. Mais jusqu'à présent, on le voit toujours. Justement, cette base avait décidé parce que la base s'était dit qu'elle ne profitait pas du pouvoir. Vous savez que la base
a combattu, la base a été dans la rue. Ceux qui sont tués, ceux qui sont allés dans les prisons et tout ça, c'est la base. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, vous voyez, Papa Etienne Tshisekedi, c'est pas pour rien qu'il avait fait que nous soyons dans l'UDPS, mais qu'il y ait aussi la force du progrès, qu'il y ait aussi le Parlement debout. C'est-à-dire que chaque entité a sa mission propre, en fait. Ça veut dire qu'à un moment, nous avons la liberté à l'UDPS de réveiller nos dirigeants. De leur dire que non, là, ça ne va pas, nous ne marchons pas avec vous comme ça. Vous ne pouvez pas aller comme ça, vous ne pouvez pas faire ci. Nous ne leur laissons pas prendre toute la parole et toute l'autorité. À un moment, quand ça ne va pas, la base se réveille pour réveiller. Alors, la base a fait ce travail-là. Lorsque la base a senti que, depuis que nous sommes allés à l'Union Sacrée que je fustige d'ailleurs moi-même, dans le chef de l'État Boumango, nous avons... Ah bon? Oui. Oui. Ah bon, ma Union Sacrée? Ah bon, ma Union Sacrée. Mais il y a des salines, Union Sacrée. Et le roi Yenda Sala qui n'ont pas Boumango. Heureusement pour nous que dernièrement, lorsqu'il a reçu les députés et sénateurs de l'Union Sacrée, moi, quand je vous ai appelé pour vous servir peuple. Je ne vous ai pas appelé pour que vous vous enrichissez et que Binonde Bokomaba. Non, je vous ai appelé parce que moi, je voulais diriger différemment. Donc, chef de l'État, vraiment, ici, celui qui ne marchera pas avec toi, soit à Longo, soit au Boma Union Sacrée. C'est comme ça que nous, la base, nous avons vu que depuis que nous avions adhéré à cette histoire de l'Union Sacrée, beaucoup de privilèges... Non, vous n'avez pas adhéré, c'est vous qui avez créé. Bon, depuis que nous avons fait adhérer les autres voilà. à l'Union Sacrée, parce que, voilà, les chefs de l'État avaient appelé à la consultation nationale pour aboutir à l'Union Sacrée, nous avons eu l'impression, c'est comme si, comme au monde et la biseau, donc, privilège, les postes, tout ça là, les gens s'est partagés comme des petits pains, comme si on n'avait pas un mot à dire. Et pourtant, Augustin Kabouya fait partie de dirigeants de l'Union Sacrée. Justement, et je pense humblement, sans vouloir frustrer mon secrétaire général qui est Augustin Kabouya, Mwanabouté, je pense qu'à qui mérite d'ailleurs, parce qu'il faut le dire. Mais il était adjoint d'ailleurs, c'est un fervent combattant, il a été dans cette lutte auprès de Etienne Tshisekedi. Augustin Kabouya, c'est pas n'importe qui. Voilà. Augustin Kabouya n'est pas un parvenu à l'UDPS. Augustin Kabouya a fait l'histoire de l'UDPS. Mais c'est seulement, vous savez, ça arrive aussi. Hein. Ça arrive aussi quand on arrive à un certain moment au sommet ou quand ça arrive aussi de perdre les pédales. Ça peut arriver. Ça peut arriver aussi que nous, la base, nous n'avons pas aussi bien compris. Parce que lorsqu'on est là, on gère, à un certain moment, Augustin Kabouya ne gère pas que l'UDPS, il gère aussi l'Union Sacrée. Vous voyez? Bien sûr. Il est là dans le présidium, il doit gérer et l'UDPS et les manœuvres du présidium. À l'époque, là, il y avait aussi les élections des députés, sénateurs, tout ça là. C'est pas aussi facile. Mais la base devait toujours réagir parce que la base, à un moment, elle revient pour vous dire, mais non, réveillez-vous. C'est pas comme ça que nous, c'est pas comme ça qu'Etienne Tshisekedi, c'est pas comme ça que papa Etienne serait vivant, il réfléchirait pas comme ça. Et vous avez vu que cela a produit de fruits. Oui. Parce que je pense que mon secrétaire général Augustin Kabouya s'est remis aussi en cause pour dire que, bon, c'est vrai, on a peut-être pensé ça, si. Mais est-ce que nous ne pouvons pas aussi revoir par rapport aux desiderata de la base, par rapport à ce que demande la base. Et aujourd'hui, il est en train de réussir à mettre tout le monde d'accord, à s'asseoir, à parler. Nous sommes d'ailleurs en train de faire les états généraux des fédérations, des fédéraux. Donc, il est en train d'écouter tout le monde. Écoutez chacun. Les problèmes, c'était seulement... Vous voyez, cette base-là n'avait même pas besoin de faire quoi que ce soit. On voulait seulement se faire entendre et qu'on nous écoute. Qu'on écoute aussi nos problèmes. C'était ça. Les gens ne venaient pas demander à être DG par-ci, à être DG par-là. Parce que, normalement, la base est constituée pour la plupart, dans l'histoire des partis politiques, de la classe ouvrière. Vous voyez, oui. Vous n'allez pas faire de tout le monde DG, vous n'allez pas faire de tout le monde sénateur, député, vous n'allez pas faire de tout le monde PCA. Mais vous pouvez faire de quelqu'un un huissier, vous pouvez faire la classe ouvrière. Les gens n'ont pas besoin que Kabouya l'air... Les gens ont besoin de travailler pour créer une certaine indépendance. Et lorsque les militants travaillent, les bénéfices reviennent au parti. Parce que le parti, comment, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui disent que l'IDPS est un parti de vieux? Parce qu'on voit que le vieux qui occupe de grands postes. Et pourtant, l'IDPS a beaucoup de jeunes à son sein. Vous dites mais que pourquoi aujourd'hui, le jeune, on ne peut pas voir le DG jeune, on ne peut pas voir le PCA jeune? Je ne pense pas.
Amis Makutano n'est pas si vieux que ça. Il peut être seul, on peut compter 2. Non, mais Akassia Balundo, là, j'ai dit, on peut compter 3. Fouamba n'est pas vieux. Mon frère qui est à l'Assemblée provinciale, mon frère de Matete, mon aîné, j'ai oublié son nom, qu'il m'excuse, il n'est pas... Il y a beaucoup de jeunes. Mon frère qui est chez Transco, il est DGA. Il était avec nous à la communication. Il n'est pas si vieux que ça. Non, il y a beaucoup de jeunes. Mais il faudrait aussi savoir que la gestion de la res publica, c'est vrai que l'IDPS est au pouvoir. L'administration n'a pas qui peut battre. Pour la battre, pour beaucoup de ça, l'IDPS. Parce que ces gens-là ont fait carrière. Vous comprendre? Il faut mollo, tant que je suis retraite, je suis mais entre-temps, il y a aussi le besoin. Par exemple, aujourd'hui, la ville de Kinshasa a besoin de s'assainir. Quand on dit, par exemple, on a besoin de plus de jeunes dans l'assainissement, nous pouvons envoyer nos militants. Oh, balobi ke basala ki komba batanga ki classité. Moussa les aka ya batu batanga te. Nous avons vu des gens faire carrière. Nous avons vu le vieux Tchongo à la régie des eaux, qui était huissier, Tiakoma DG. Nous avons vu le défunt Mundabi aux hôtels intercontinentaux, je pense à l'époque. Oui. Babi, il était à la porte, Tiakoma DG. Ça veut dire que Moussa les aka ya batu batanga. Mais à la porte pendant qu'il étudiait, non? Ça, je ne sais pas où pendant qu'il était, mais l'expérience aussi. Parce qu'il est un fait que Moussala Moko, plus aux autres, tu peux acquérir l'expérience en travaillant. Très bien, Madame Pascaline. Je crois que donc, moi, je pense, humblement, dans cette affaire, il faut seulement essayer d'écouter les uns et les autres. Et merci aussi au président Félix-Antoine Tshisekedi, parce que chaque fois, à Tcharakimi, c'est la vitalité de la, voilà, de la démocratie. Oui, parce que chez nous, Moutounion sur un droit à Koluba et c'est faire écouter ça d'abord. Très bien. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on puisse en parler parce que ça fait débat aujourd'hui. Il y a 2 politiciens opposants qui se sont rencontrés à l'extérieur de notre pays, à l'étranger. Il s'agit de l'ancien président, l'ex-président Joseph Kabila Kabange, ainsi que Moïse Katumbi, qui se sont rencontrés en dehors du pays. Mais les 10 restent noirs. Nous ne savons pas ce qu'ils ont parlé. Est-ce qu'on peut réfléchir à autre? Moi, excusez-moi, ça c'est mon avis. Je le dis à qui veut l'entendre. Si vous êtes contre aussi, bon, on est libre. Moi, je ne vois pas pourquoi je dois m'atteler sur 2 étrangers qui se sont rencontrés à l'étranger pour parler du Congo. 2 étrangers. Ok. 2 étrangers, pourquoi j'ai dit 2 étrangers? Moïse Katumbi Tchapwe, lorsqu'il s'est séparé de Joseph Kabila, il nous a envoyé poser Madame, je ne peux pas vous laisser passer sur mon plateau comme ça. Vous parlez le président, l'ex-président de la République, Joseph Kabila, et un gouverneur, ancien gouverneur de la ville-province de Katanga. Des étrangers. Moïse Katumbi Tchapwe, ancien gouverneur du Katanga. Qui avait fouillé Mouzé à l'époque. Parce que lorsque Mouzé est arrivé, Mouzé avait voulu que tout ce qui travaillait dans les mines, tout ce qui s'était enrichi au Congo, puisse payer les taxes et impôts. À l'occurrence, les Forest, les Malta Forest et consorts. Moïse, lorsqu'il entend qu'il faut foutre à Bambon au Congo, il a fui, il est allé en exil. Malta Forest, Sumilia, tu vois, aujourd'hui, nous avons le boulevard Triomphal, nous avons le marché de la Liberté. Au Katanga, d'ailleurs, Malta Forest a construit plusieurs routes. Moïse a fui. Lorsque son frère étranger arrive au pouvoir, il les récupère, il lui donne les Katanga. Je vais aller vite parce que je ne vais pas entrer dans certains détails. Lorsqu'il se sépare de celui qui avait fait de lui l'argentier de la République, c'est lui qui, selon certains dire, l'avait promis qu'après lui, ça sera Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, que tu dis j'appelle étranger aujourd'hui, nous a envoyé demander à la famille Kabila que lorsqu'ils étaient en Tanzanie, ils étaient venus au Congo avec quel passeport? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, ce n'est pas moi qui dis qu'ils sont étrangers. C'est même Moïse Katumbi qui va les rencontrer aujourd'hui. Parce que je ne sais pas si qu'est-ce qu'on lui a promis. Parce que l'autre fois, on avait promis peut-être qu'il sera président après. Mais maintenant, je ne sais pas s'il veut encore être et encore au service de Kabila. Le quoi, il y a Messana Kozala Mwana ya Moussala. Il nous a dit qu'on pose la question. Il y a des vidéos qui existent.
à Joseph Kabila et sa famille, lorsqu'ils étaient en Tanzanie, ils étaient entrés ici. À cette époque-là, il s'est même tapé la poitrine à Rolbaki. Il y a la carte, tu vois la carte, oh, Yazaïr, okay. Maintenant que Joseph Kabila et sa famille nous disent avec quel passeport ils sont entrés ici. Ce n'est pas moi qui dis que Joseph Kabila est étranger, c'est même Moïse Katumbi là qui dit que Joseph Kabila est étranger. Moïse Katumbi, il y a des vidéos qui existent où lui-même dit que son père est juif. Il y a même une autre vidéo où il est allé chez les Juifs à Kenda au Fundabiso, à l'obi ba Congolais ba boyi dans la Mokonzi Zamboka na Bango. Il est allé nous accuser chez ses papas, ses pères, ses parents juifs. La nationalité de sa mère qui aujourd'hui peine à être justifiée parce qu'il y a habité c'est Moïse Katumbi à nos côtés, à neveu. Moi j'ai vu au Congo, je suis né au Congo, je suis des pères et des mères au Congo. Il y a un moment où tu vas à Kabila à 20 ans, il y a des familles qui ont les privilèges. Est-ce qu'il faudrait balo bakaka? Oui. Oui. Faut toujours balo. Oui. Matanga ba bomba raté fête ba ko bombela biso. Quand ils se sont mariés, ils ont peut-être ba kufa pe en coulisses, c'est ce qu'il faut. Matanga sangwa matanga ba bomba raté. Nous sommes africains, nous restons africains. Ceux qui sont en matanga ba bomba pas la bongo, alors ils se comportent comme Kagame qui aujourd'hui des soldats rwandais sont en train de mourir en RDC, c'est les mêmes comportés. Ça, on va arriver. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Donc, non, j'arrive. Lui qui peine à nous justifier jusqu'à aujourd'hui, maman, alobika maman naya zazambienne, po maman naya botakai a. Mais son frère, de même père, Katebeka Toto, c'est lui qui nous a dit que sa maman était zambienne. Ce n'est pas moi, Pascaline, qui dit que 2 étrangers se sont retrouvés à l'étranger. Donc, eux-mêmes, avec des vidéos à l'appui, nous ont dit qu'ils étaient étrangers ici au Congo. Maintenant que 2 étrangers vont se retrouver à l'étranger, mais pour parler du Congo, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on est encore au point où les impérialistes, ou la communauté internationale, où les étrangers continuent à décider sur le sort du Congo. Et tu verras des Congolais sans ambition. Non, c'est plein de Congolais. On a tapé en carte pour postuler candidat président. Je vais te soutenir, je viendrai te voter parce que tu es Congolais. Très bien. Ça veut dire, tu seras aussi heureux de voir que le maman, parce qu'elle est à côté de ta Assemblée nationale, à côté de ta Sénat, tu me soutiendras parce que je suis Congolais. Mais de la jeunesse aujourd'hui, ils ont 24 ans aujourd'hui. Ça veut dire, la logique. Il y a cursus scolaire, ils sont censés terminer la licence. Nous ne pouvons pas donner la chance à ces enfants-là. C'est-à-dire, nous là, on va rester ici en train de penser que 2 étrangers doivent encore rentrer ici pour venir nous coloniser. Je ne comprends pas au fait. Je n'ai jamais compris cette logique-là. Donc, de quoi ils ont parlé, je n'ai pas envie de savoir. Mais rencontre na bango ils ont frustré bino makasi. Et frustré banane. Pas toi majorité. Et belé ba ole na ba chaîne. Je te dis la vérité. Bazole la netini. Ah ba kutani lisoso pour basa la ndeni. C'est pour ça je vous. Ils étaient ensemble ici pendant près de 15 ans. Basalan. À part tuer les Congolais. Ah, c'est vous qui le dites, hein? Mais oui, je le dis et je le confirme. Paix à l'âme de mon vieux le comédien qui est mort. J'ai oublié son nom. Qui nous a expliqué comment un fils du Congo, Kabasele Mwamba Pousse Café, est mort dans Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a même battu dans un site minier, principalement des Kassaïens qui sont sortis là-bas. On a pris un ngomba ya minerai, il y a l'État. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mouyambo qui l'a dit. Parce que pourquoi? Conglomérat moko ya aventurier, comme le disait Mouzé Laurent Désiré Kabila, Sangana. Vous savez qui nous a amené là où Toza Lelo? Katumba Mwake. Ils ont commencé à privatiser tout ce qui était de l'État. Ils ont dépouillé la Gécamine. Donc, on a le KCC, Bani, Nebima. Soit-disant, indépendant de la Gécamine. C'est-à-dire, ils ont fait que Gécamine est à la carte centrale, mais privatiser en haut là parallèle. De telle sorte que Bangonde Bazouara Bambongwana. Ils ont pris Tenki Funguri, mais ils ont donné aux Chinois. Ils ont pris Ngomba Mobimba, dans le monde national, Moulima Mouzima, ils ont donné à Moïse Katumbi. Je ne sais pas si c'est à 6 millions. Mouyambo dit 2 semaines après, il a vendu à des milliards. Ils étaient ici plus de 15 ans. Moi, qui se rencontre, qui ne se rencontre pas. Et Talingate. C'est un non-événement pour vous. C'est un non-événement. D'ailleurs, c'est un puzzle. Hein? Comment il s'appelle? Ambongo est allé au Rwanda.
où il a été muselé, où il n'a même pas parlé de sœurs et de prêtres qui ont été tués à l'Est, des sœurs qui ont été violées. Ambongo arrive au Rwanda, il dit que nous sommes en bon terme. Pendant que Batlokwa a fallu Koutou, ils ont fait la tête à Kagame. Batlokwa a Sama Lukonde, Baboya Okota na ba photo, Batlokwa a Jean-Lucien Boussa Togba, ils ont fait la tête à Kagame. Ambongo. Tu sais, s'il y a quelque chose, oh, bah, comme la Bible, Banda Genèse, c'est l'Apocalypse. C'est la terre. C'est la terre. Dieu a dit une seule chose aux Juifs, de se battre pour leur terre. Si les Juifs en Égypte, c'était seulement pour aller récupérer des terres. Ambongo s'est retrouvé au Rwanda, muselé. Ambongo rentre, Katumbi va voir Fayoulou. Fayoulou d'abord. Katumbi va voir Fayoulou. Maman Olive s'est mise au milieu, elle commence à nous distraire. Bah Congo, à Kendekota la Bangombe Mapi. Il termine avec Fayoulou, il va voir Kabila. Katumbi va voir Kabila, Fulgence Mouteba, monseigneur de son état. C'est lui qui a fait la réconciliation soi-disant de Kabila et Katumbi. Il a fait une réconciliation katangaise, des non-katangais, le jour où un vrai katangais, le professeur Aimé Moukena, qui nous a dit qu'ils avaient fabriqué la nationalité congolaise à Kabila, mourait. C'était ce jour-là que Aimé Moukena mourait. Ce jour-là, Fulgence Mouteba était en train de faire une réconciliation katangaise des non-katangais. Et ces non-katangais-là, jusqu'aujourd'hui, ils étaient au pouvoir. Batikala ko élucidé la mort de Mouzé, était un katangais. Ça veut dire Fulgence Mouteba était en train de faire une messe pour réconcilier deux Katangais qui ont tué, deux faux Katangais qui ont tué un vrai Katangais qui est Laurent Désiré Kabila. Vous pensez que moi, ces deux gens-là, même s'ils se rencontrent, pardon, ce sont des êtres humains. Alors, madame, vous avez dit des choses très importantes. Mais j'aimerais qu'on passe quand même, qu'on oublie ce que vous avez dit. Pour vous, cette rencontre de Kabila ainsi que Katumbi est un non-événement pour vous, ainsi que pour l'IDPS. Malgré que ça lui moins qu'on bougeait à l'actualité. Non, et bouger à l'actualité tout simplement parce que c'est deux personnalités au Baïban. Nous, là, nous sommes concentrés à autre chose. Là, nous sommes concentrés à la révision changement. Pas seulement ça. On à l'intégrité territoriale, des personnalités qui ont été l'un gouverneur, l'autre président. Ils n'ont même pas compati dans Bato Est. Bato Est, pour nous compatir, il faut une obédience. On y arrive, s'il vous plaît. Il faut qu'on prenne quand même le voyage du président de la République, parce qu'on ne peut pas s'éterniser là. Le président de la République organise quand même un tournoi qui est bien assis pour justement visiter le Kanangé ainsi que les Kasaïs en général, parce qu'il a commencé à Kananga, au Kasaï central. Mais il semble que le président promet toujours. Il continue toujours à promettre. Et pour arriver au bout, il dit, si je ne réalise pas, il faut me lapider. Mais le président réalise toujours parce qu'il accomplit toujours. Dans le premier mandat, l'axe qui éducation, santé, sécurité. Et ça parmi d'ailleurs dans social. Oui. Dans social. Dans social, dans 4. Aujourd'hui, qu'est-ce que Tshisekedi a promis qu'il n'a pas réalisé? Nous avons des universités modernes aujourd'hui et d'autres qui ont même été refaits, qui n'ont pas été construits, mais qui ont été réhabilités. Pas que à Kinshasa. D'accord. Si tu as 5 écoles construites par Tshisekedi ici à Kinshasa. 5 écoles construites par Tshisekedi. Au moins, ils avant comment on a pas makelele. C'était moi. Te nayebi comment on a ngoté. Nazana batu, nazo pesa yo ba endroit OK kutala. Au moins avant comment on a pas makelele. Et si kana Jakinda la fanda kana za ku parmi ba victime ba zinda kana tonze le matin. Oui. Li comme li na bien. So que hotelemi boyeza nzela ya hôpital. Jakinda place à vanda zinda. Azinda rawana. Ah, oui. Mamour Bango. Et ça le kutate. N'a pas fait des références. Et qu'on peut référence. Pour ceux qui attendent à hésiter, référence ces années. OK. So que boyoki hôpital. Après je crois on a construit des supermarchés, je sais pas, il y a une école il y a l'état en étage qui n'a jamais existé. Il y a les bossons. Épée. Natanga comme on bien été. Moi-même le jour où j'étais là, c'est la première école. On y va, papa. Kende na matete. Le problème c'est que na école na mutu. Beta tande aux obétants na tozo monde. Na matete. Si m'a parqué, il y a une école là, construite. Comment on
Bah, comme on est à éviter, est-ce qu'on a un roi pasteur Guilité que j'ai salué na kanga ba kombote. Na Kinkole. Oui, il y a une vidéo sur ces écoles-là. À Kinkole. Oui, construit et équipé. Pas qu'à Kinshasa. Yo kuto tuninga à Kinshasa. C'est ça 3. Oui, ça 3, et c'est belé. Et combien de 5 T? T, et c'est belé. Nga si qu'on a des makasi na kanga ba kombote. Mais na Kinshasa awa. Surtout avec Tony Mwabakaza dit lorsqu'il était à l'EPST. À Tongi ba école oyo existate. Et il y a des vidéos avec ces écoles à l'intérieur. Maram tolo ba to inventé en côté. Ce qui avant ya mango yebe que to so lango. Ngana zo ba vidéo wana la tinde luango. Là on ne parle pas de Kinshasa parce que la RDC c'est 2 345 000 avec les programmes de développement local, le programme 145 territoires. Moi j'ai été là-bas. Papa. Ba tonga ba internat na Zamba. Batongi école na terrain basket na nyonso na kati na muchacha na ba localité nyonso na muchacha ezali na soki nini eza 4 ba école sans compter ba école ya sika parce qu'il faut savoir que ces entités territoriales là ont commencé à bien exister avec Tshisekedi. Oui. C'est-à-dire Joseph c'était à la fin tout ça là donc ba école nyonso tongami ya sika wana dans ma province, il y a Sika. C'est bon. Pas et ça, dans le mandat, il y a Fati. Non. S'il vous plaît. Non, n'a pas cité 5. Non. Na tangeli déjà. Na personne n'a pas référence. C'est référence, mon gros PC. Na personne n'a même na ma tête, si ma parque. Na tangeli na Kinkole. Na ma tête, écoute, ça 2. Na tangeli na Kinkole. Revenons à Kassai. Moussou, c'est un qui sait ça. Revenons au Kassai. Na roque au filmant. Kassai central. Na Kassai central. Non seulement réhabilité. Parce que moi j'ai fait l'école primaire à Mbujimaï, à l'école du poste. Le programme 145 territoires. Na baba kwa chimuna kuna na banani kuna tongi ba école. Teza bandiga sikote. E bandi sikote. Tony Mwabakaza dit. Aza vivant koufite. Aza vivant koufite. Et pas président de la République. On a un centre communautaire. Tu n'as pas vu la vidéo du centre communautaire où il y a même Internet. Et bandit. Et bandit. On a coupé leur premier mandat. Centre communautaire, il y a Internet. On a monté. Mais on a loba. On a lokolate. Lui France n'enga tunaka. Comme on est au Tangela Bisoso qui combien d'écoles à Betamounoko. On a loba no biloko ils a existé. Sur le plan sanitaire. Lui France mutabegiara te a posé la question. Sur le plan sanitaire, à Kinshasa, nous avons aujourd'hui Mama Emo qui, après 100 ans, parce que Mama Emo est en 1924. Mama Emo. Et l'hôpital a un colon. Dans une indépendance. Au bout de temps, elle a changé la commission Mama Emo. Mama Emo, après 100 ans, elle a construit. L'hôpital a quitté le centre mère et enfant. Qui est un service national. Au musée. Tata ya Joseph, Atikaka. Héritage batike la yango ya famille. Mais bakoki o pérennisant ote. Pour Afdel Babomi, PRP Babomi pe na service national. Tout le même Kananga na Mbujimaï. Ah, tozo ngane na Kananga na Mbujimaï. OK. Hôpital de la Mouya. Les routes à Mbujimaï, vous avez vu? Vos amis sont là-bas. J'ai vu, hein. Je vu quand même dernièrement, quand même, moi, Michel. Les routes, toutes les routes qui convergent vers Bonzo là. Il est à Kananga. J'ai vu la population parler de quelle route? Kalambambouji. Kalambambouji. Cette route qui a commencé depuis dès son premier mandat. Oui. Jusqu'à présent. Kalambambouji, il y a eu d'abord un problème de géographie. Il fallait couper sa sens dans Nzelawan. Projet à Kalawana. Oui. D'abord, c'est qui en Nzela. Non, c'est un problème de géographie. Mais ce qui est projet comme il y a État, il y a exécution. Exécution, ça veut dire déjà tout a été... Ils sont maintenant à l'étape de l'exécution. C'est maintenant. Parce qu'il fallait d'abord aplanir, côté d'arbre, côté d'arène, érosion, il fallait couper ça de la sens, tout ça là. C'est une route de 245 km. Et alors quoi, à presque Matadi, quelques centaines de kilomètres. Ce n'est pas une route de 3 km, ce n'est pas une route de 10 km. Très bien, je pense que cette fois-ci, le président de la République voit quand même redorer l'image de chez eux. Parce que Bakasayen, Bazapé, pour ça, va vivre. Et là, Boka, monsieur, va vivre. Moi, par contre, j'aimerais ceci. Les Kanangais n'ont posé que 2 problèmes.
balingi basela bango chute Katindi. Président Tindi bango na chute Mbombo et ce qui Mbombo je crois quelque chose comme ça. Chute Mbombo c'est juste pour un temps. Nanzela ya Kalamba. À court terme, c'est ce qu'il a dit. Le ministre Guissaro a dit que et vous allez déjà dans 6 mois, ils ont donné 6 mois en fait. Dans 6 mois, ils ont asphalté. Ça veut dire bah planir, ma belle, tout ça là, ça les remplage et tout. Tout ce que nous demandons au président de la République, c'est que nous voulons veiller pour que cette route là est si là. Très bien. Toyeka te poto beta maboko. Mais toyeka to poto la paix et kenge. To tape mis na biso to talanzela ane salanini et si là. Ça va au moins désenclaver la province du Kasaï central. Ozomona. Po bande ko na biso pe bakatange batika ofinga bango. Imaginez. Babanda okende ko sala mombongo ata na Angola, baya ka kota pa na bango. Le col à Angola est à ouverture à l'international. Pas me la rappeler à moi juté, pas me la rappeler à moi nini. Comme biso tozana on a ben districté. Olobi comme moko e olobi bande ko ya katanga batika ofinga bango. Oui, batika ofinga bango. Bande ko na bango moko ya finga bango na katanga toloba bwa bandoki. Nani? Ndeko ya bande ko bana, j'ai pas bien compris ta question. Bon, j'ai pas bien compris la question. Kosu kainga. Non, mais j'ai pas bien compris la question, mais voilà. Ndeko na bango moko ndeko bakasayen. Aloba na katanga ke bino baluba botika kindoki bwa bandoki. Bon, problème est ça. Oui bien. Ata batiki na ebiete. On a discours ande. Non. Tobeta on suka pardon. Problème est ça. Ata fingi bandeko na bango ke ba bandoki. So na kindoki na bango wana, ba fongwe la bango na onzela wana. Ozomona. Ba fongwe la moi curieusement je suis Nandé. Mais je suis né au Kasaï. Je suis né à Kananga. Et j'ai fait mes études primaires en Boujimai. Bon, mon père était magistrat, comprenez, ma mutation et tout. Moi, je suis né à Kananga, à l'hôpital Pax. J'ai fait mes études maternelles à Kananga, à l'école pilote Mouloundou. Donc, je plaide pour ma ville natale. Parce que Kananga est enclavé, Kananga est pauvre. C'est que le gouverneur disait là, c'est la vérité. Il ne faut pas qu'on se voile aussi la face, tu vois. Merci beaucoup. Je crois que cette fois-ci, ça ira avec tout ce que vous avez demandé. Nous espérons. Je crois qu'on est en train d'arriver à la fin, malgré qu'on n'a pas touché d'autres sujets. La technique a... Bon, la télévision, c'est le temps. Disons, nous allons finir par là. Je crois qu'on va parler d'autres choses après. Peut-être en 2025, vous serez peut-être ma toute première invitée encore. Merci. Ça sera une très bonne chose. Pour qu'on finisse ce que nous avons commencé. Le président de la République nous parle de la révision, changement, réforme. Pour vous, l'IDPS, que voulez-vous? Nous allons changer la Constitution. Vous parlez du changement? Oui. L'Union sacrée parle de la révision. L'Union sacrée, c'est l'Union sacrée. Nous sommes l'UDPS. L'Union sacrée n'empêche pas à chaque parti de réfléchir et de donner son avis. Nous allons changer la Constitution parce que nous ne voulons pas que le Congolais de demain soit dirigé, le Congo de demain soit dirigé par une Constitution qui a tranché la tête de ses frères, qui nous a donné ici 12 millions de morts et qui a fait de ces pays un pays occupé. Nous voulons que nos enfants demain aient une constitution qui reflète la liberté et l'indépendance. Martin Fayoulou dit ceci. Tshisekedi veut changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir, ainsi que Katumbi. Et puis Katumbi avance très long pour dire que est-ce que pour construire des routes, il faut changer la constitution? Est-ce que pour améliorer les sociales, il faut vraiment changer la constitution? En 2011, lorsque Kabila a révisé la constitution, il avait construit combien de routes? Ah, je sais pas, ça vous il avait construit combien d'hôpitaux? Il avait amélioré le social de la population. Lui, Katumbi, il était gouverneur, non? Pourquoi il ne lui avait pas dit que, au lieu de réviser la Constitution, construit d'abord les routes? La Constitution est une question de souveraineté d'un pays retrouvé. Ça n'a rien à voir avec construire les routes, construire les hôpitaux. Ça, c'est un devoir de chaque dirigeant. Mais la Constitution, c'est une loi qui régit un peuple. Et au moins, dans la carte de la Constitution, on dit d'une manière globale que Esengeli vie à Congolais à la malamu, Esengeli social à Congolais à la malamu, c'est d'une manière, c'est la loi mère qui nous régit. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La Constitution ne nous empêchera pas de construire des routes. Allez dire à Fayoulou et à Katumbi, ceux qui ils ne sont pas en train de voir les routes, les hôpitaux, les écoles, et
tous les efforts, les infrastructures que Félix Antoine Tshisekedi est en train de mettre en place. Dites à Katumbi, surtout à Matata Pono, est-ce que les centres financiers et Koko Kanana est même intelligent? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'on va y revenir parce que nous n'avons pas assez de temps. Merci. Nous avons pris beaucoup de temps. Mesdames et messieurs, voilà, c'est comme ça que ça a été notre émission. J'ai le réel plaisir de savoir que vous étiez aussi très nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Je vais vous donner 45 secondes justement pour conclure cette émission et parler de notre émission Actu du soir, Actualité du soir. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. De moins en moins, les femmes sont au devant de la scène. Ben, merci à vous de m'honorer. Merci à cette émission. Actu du soir. Actu du soir. Actualité du soir. Voilà. J'ai aimé les plateaux. J'ai apprécié les journalistes. Merci. Et tout ce que je dirais aux Congolais, aimons ces pays et soyons patriotes. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Nous allons nous retrouver prochainement. Mais laissez que Dieu puisse vous bénir. Et bonne fête à tous. Bye. Merci.